Mais quand je lui ai dit « J'amène mon fils voir s'il a besoin d'un traitement orthopédique », il m'a regardé. Étrangement, Joshua avait presque 3 ans, alors il a vu ma femme et mon fils étrangement. Au bout d'un moment, j'ai réalisé ce qui se passait. L'orthopédiste me confondait avec mon frère, Ruben. Il savait que Ruben venait d'épouser une femme célibataire, et maintenant Ruben arrivait avec une autre épouse et son fils. Après avoir clarifié sa confusion, j'ai pu entendre un soupir de soulagement. Pour le meilleur ou pour le pire, les gens me confondent constamment avec mon frère. L'autre jour, je suis allé dans une pharmacie pour acheter des médicaments, mais j'avais oublié mon ordonnance et je ne me souvenais pas très bien du nom. Le jeune homme de la pharmacie m'a regardé un peu bizarrement et m'a dit « Eh bien, n'est-ce pas? Tu n'es pas médecin. N'êtes-vous pas le docteur Ruben Madeira? » Une fois de plus, j'ai répété le chant bien connu. Non, le médecin est mon frère. Ou comme cette fois-là, un voisin que je connaissais à peine a frappé à ma porte et m'a demandé ce qu'il pouvait prendre contre la diarrhée. Je lui ai dit « Eh bien, je prends Escapain, mais je ne sais pas et il m'a demandé « Eh bien, vous n'êtes pas médecin. » Et, encore une fois, j'ai dû répéter le refrain bien connu. Non, le médecin est mon frère. Les gens me confondent constamment avec mon frère. Donc, je pense que puisque nous sommes censés être si semblables, un jour je vais donner des vacances à mon frère et aller à son bureau et lui parler de certaines de ses citations. Qu'il pense, qui s'inscrit. Je pense que personne ne veut prendre le risque car même si je ressemble beaucoup à mon frère, je ne suis pas le docteur Madeira. Même si je peux passer à côté de lui à tout moment, en réalité je ne pourrai jamais être efficace dans le travail que lui seul sait faire. Même si je me ressemble beaucoup, je ne suis pas lui. Si j'essayais, je serais un imposteur. Quelque chose de similaire se produit avec quelque chose dont nous parlons beaucoup. En fait, dans la culture, ce mois est célébré partout, bien sûr, d'amour. Tout le monde parle d'amour. Amour d'été, coup de foudre, amour de loin, amour maternel, amour éternel, amour platonique, amour impossible, amour interdit, premier amour. Nous voyons et entendons également des experts parler d'amour à la télévision, à la radio et dans les films. Tout le monde parle d'amour comme des experts. Ils disent tout ce que c'est et comment nous devrions le pratiquer. Tout le monde parle d'amour, mais en fin de compte, nous trouvons souvent un amour imposteur. Un Wilbur, voulant se faire passer pour un médecin. Finalement, nous constatons que ce qu'ils appellent l'amour ne fonctionne pas et n'apporte pas non plus les bénéfices promis. C'est un faux amour, un amour de pirate, et ce type d'amour cause beaucoup de dégâts aux individus et à la société. C'est pourquoi la Bible a une réponse pour nous. Il y a une bonne nouvelle car Dieu nous a révélé d'où vient l'amour, ce qu'est l'amour et ce qu'il exige. De cette façon, nous pourrons détecter l'amour. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Pirate lorsque nous le trouverons et que nous pourrons pratiquer l'amour biblique, le véritable amour véritable amour, est le sujet que nous explorerons ce mois-ci. Mais pour aujourd'hui, nous nous concentrerons simplement sur mesure ou l'origine de l'amour. Les chrétiens n'ont pas besoin de chercher des idées ou des modèles d'amour parce que nous avons l'apostrophe. Enseignement le plus clair à ce sujet. C'est seulement en Dieu que nous connaissons le véritable amour. 1 John 4, 7-9. 7 bien-aimés frères, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu, et que quiconque aime est né de lui et le connaît. 8 Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, parce que Dieu c'est l'amour. 9-7 Ainsi, que Dieu a manifesté son amour parmi nous, en ce sens qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. La première chose que nous trouvons dans ce passage est qu'il dit que l'amour est ou vient de Dieu. Quand vous dites cela vient de Dieu ou cela vient de Dieu, vous dites que l'amour vient de Dieu et que l'amour appartient à Dieu. L'amour n'est pas une invention humaine, ni le résultat d'une évolution des espèces, l'amour vient de Dieu et appartient à Dieu. Dieu est celui qui dit ce que c'est, comment c'est et à quoi cela sert. Il est le seul à détenir le droit d'auteur sur l'amour, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer sa vie à inventer des modèles ou des idées, mais plutôt écouter la voix du fabricant, la voix du designer, la voix du créateur. Autrement dit, le véritable amour vient de Dieu et cet amour se comporte conformément à Dieu. Je ne peux pas dire que j'éprouve le véritable amour lorsque je vis et fais le contraire ou ce que Dieu désapprouve. Je ne peux pas dire qu'il s'agit d'un véritable amour si, au nom de cet amour supposé, je recherche une relation
avec une autre personne qui n'est pas mon conjoint. Si au nom de cet amour, supposé je mets de côté ma pureté sexuelle, si au nom de cet amour supposé je laisse mes enfants sans correction ni direction biblique, et leur permets de faire tout ce qu'ils veulent, c'est un amour pirate, c'est un amour faux et imposteur, c'est un Wilbur qui veut se faire passer pour un médecin. Cela ne fonctionne pas, cela n'a pas de pouvoir, cela ne vous comble pas, cela ne vous atteint pas, cela n'aboutit à rien, parce que ce n'est qu'en Dieu que nous connaissons le véritable amour. Point. À la fin du verset 8, Jean conclut. Dieu est amour. Dieu est l'origine de l'amour parce que l'amour vient de L'. Être même de Dieu. Cela fait partie de votre être. C'est un attribut de Dieu. Puisque l'origine de l'amour est Dieu, alors, si l'amour que nous pratiquons vient de lui, il doit nécessairement produire des manifestations et des fruits conformes au caractère et à la loi de l'auteur de l'amour, c'est-à-dire ce qui motive l'amour. Qu'est-ce que ça fait d'aimer? Que dit-on par amour? Ce qui est fait par amour doit être conforme au caractère et à la loi de Dieu, car l'amour vient de Dieu et Dieu est amour. Les manifestations d'amour doivent avoir le sceau de Dieu. S'ils n'ont pas le sceau de garantie, Dieu n'est pas responsable des dommages que ce pseudo-amour peut causer. Parce que ce n'est qu'en Dieu que nous connaissons le véritable amour. À la fin du verset 7 et au début du 8 il nous dit « Quiconque est né de lui le connaît ». 8 Celui qui n'aime pas, ne connaît pas Dieu. Devenez membre de la chaîne et aidez-vous. Nous repassons la parole de Dieu à travers le monde. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Ici, l'idée est réaffirmée qu'il est impossible de connaître Dieu et de ne pas vraiment aimer. Il est également impossible de prétendre aimer véritablement, sans avoir connu Dieu. Lorsque nous aimons vraiment, nous prouvons que nous connaissons Dieu. Lorsque nous aimons en suivant les instructions de Dieu, lorsque les manifestations de notre amour sont conformes à Dieu, alors